Bonjour B5, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons expliquer les fractions décimales. Qu'est-ce qu'une fraction décimale? La définition. Une fraction décimale est une fraction dont le dénominateur est 10, 100 ou 1000. Exemple, 1/10. C'est une fraction décimale car son dénominateur est 10. Voilà quelques représentations de la fraction 1/10. Prenons maintenant la ligne graduée qu'on a déjà vue en classe. Sur cette ligne, on a représenté un entier partagé en 10 parties égales. Chaque partie représente une partie parmi les 10, donc 1/10. On place sur cette ligne 3/10. 3/10, c'est-à-dire on doit prendre 3 parties parmi les 10. 5/10, on prend 5 parties. 12/10. Dans cette fraction, le numérateur est plus grand que le dénominateur, donc c'est une fraction supérieure à 1. On doit prendre un entier et 2 parties du deuxième entier, c'est-à-dire 1 plus 2/10. 21/10, on prend 2 entiers et une partie du troisième entier, c'est-à-dire 2 plus 1/10. Au lieu de représenter l'entier sur une ligne graduée, on va le représenter maintenant sous la forme d'un carré. Ce carré alors représente un entier ou bien une unité. On le partage en 10 parties égales. Chaque partie a la forme d'un rectangle. On obtient alors 10 lignes. Si on colorie une ligne parmi les 10, la fraction qui représente la partie coloriée est alors 1/10. D'une autre manière, on peut partager le carré en 10 colonnes. Si on colorie une colonne parmi les 10, alors la fraction qui représente la partie coloriée est 1/10. Dans cet entier, on a colorié 3 lignes parmi les 10. La fraction qui représente la partie coloriée est 3/10. Dans cet entier, on a colorié 5 lignes parmi les 10. Alors la fraction qui représente la partie coloriée est 5/10. On a colorié la moitié du carré. Puisque 5 est la moitié de 10, donc 5/10 est une fraction égale à 1/2. Dans cette figure, on a colorié 10 lignes parmi les 10. Donc, on a colorié tout l'entier. La fraction qu'on peut écrire est 10/10. Ou encore, si on colorie 10 colonnes parmi les 10, on peut écrire la fraction 10/10. Un autre exemple des fractions décimales, 1/100. De nouveau, c'est la ligne graduée partagée en 10 parties égales. On place quelques fractions, 2/10, 4/10, 6/10 et 11/10. Maintenant, on doit partager cette ligne graduée en 100 parties égales et placer quelques fractions. 5/100, c'est-à-dire on a pris 5 parties parmi les 100. 20/100, 45/100, 60/100, 95/100 et 110/100.
On remarque que sur quelques graduations, on a écrit deux fractions, comme par exemple 2 dixièmes et 20 centièmes. Alors ce sont deux fractions égales. Aussi, 6 dixièmes est égal à 60 centièmes. De même, 11 dixièmes est égal à 110 centièmes. Notre carré était partagé en 10 parties égales. Maintenant, on va le partager en 100 parties égales et chaque partie aura la forme d'un petit carré. Si on colorie un petit carré parmi les 100, la fraction qui représente la partie coloriée est donc 1 centième. Dans cet entier, on a colorié 25 petits carrés parmi les 100. Alors la fraction qui représente la partie coloriée est 25 centièmes. 82 centièmes. C'est une fraction décimale parce que son dénominateur est 100. On doit colorier maintenant 82 petits carrés. Dans chaque ligne, on a 10 petits carrés. Alors, on doit colorier 8 lignes et 2 petits carrés de la 9e ligne. Dans cette figure, on a colorié 100 petits carrés parmi les 100. Alors, on a colorié tout l'entier. La fraction qu'on peut écrire est 100 centièmes. On remarque alors que l'entier 1 est égal à 10 dixièmes, c'est-à-dire 10 lignes parmi les 10. Et aussi, c'est égal à 100 centièmes. « 84 centièmes. On doit colorier 84 petits carrés. Dans un entier, il y en a 100. Nous, on demande seulement 84. Alors, on doit colorier 8 lignes et 4 petits carrés de la 9e ligne. 84 centièmes peut s'écrire sous la forme de 8 dixièmes, c'est-à-dire 8 lignes, plus 4 centièmes, c'est-à-dire plus 4 petits carrés. Donc, quand le dénominateur est 10, on doit compter les lignes ou bien les colonnes. Et quand le dénominateur est 100, on doit compter les petits carrés. Un autre exemple. 126 centièmes. Cette fraction est supérieure à 1 car le numérateur est plus grand que le dénominateur. Vous savez déjà que dans un entier, on a 100 petits carrés. On demande de colorier 126, donc on doit dessiner un autre entier. Dans le premier entier, on prend 100 petits carrés et dans le deuxième, on prend seulement 26. 126 centièmes peut s'écrire alors sous la forme de 1, c'est-à-dire un entier, plus 26 centièmes, c'est-à-dire 26 petits carrés du deuxième entier. Ou bien 1 plus 20 centièmes plus 6 centièmes. Ou encore 1 plus 2 dixièmes, c'est-à-dire 2 lignes, plus 6 centièmes, c'est-à-dire plus 6 petits carrés de la 3e ligne. 275 centièmes. Aussi, c'est une fraction supérieure à 1. On doit colorier 275 petits carrés. Dans le premier entier, il y a 100. Dans le deuxième,
il y a 100. Ça fait 200. Il me manque encore 75 petits carrés. Je dois les chercher du troisième entier. Alors je colorie 7 lignes et 5 petits carrés de la huitième ligne. 275 centièmes peut s'écrire sous la forme de 2, c'est-à-dire 2 entiers, plus 75 centièmes, c'est-à-dire 75 petits carrés. Ou bien 2 plus 70 centièmes plus 5 centièmes. Ou encore 2 plus 7 dixièmes plus 5 centièmes. Une autre écriture possible, on peut dire c'est 27 dixièmes et 5 centièmes. D'où on a cherché 27 dixièmes? Dixième, c'est-à-dire on doit compter les lignes. Dans le premier entier, on a pris 10 lignes. Dans le deuxième, aussi on a pris 10. Ça fait 20. Et dans le troisième, on a pris 7. Donc 27 lignes plus 5 petits carrés, c'est-à-dire 5 centièmes. C'est la fraction 275 centièmes. Merci de votre attention et à bientôt.